Ensuite viennent, eh bien je crois, les deux derniers héros. Parce qu'on a fait le tour de tous nos héros. Le Black Coach, il n'a pas le titre héros. Et ben je crois bien qu'on a fait le tour de tous nos héros. Enfin, en fait, non, il en reste 3. Mais d'abord, voyons les lambda. La tombe Banshee. Donc la tombe Banshee, je l'avais déjà ouverte. Alors, hop là, je peux vous fermer. La tombe Banshee, elle est là. C'est une figurine qui a mal vieilli. Hein. La tombe Banshee, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pour moi, elle est en fer. Hein. Celle-là. Hein. Elle n'est pas en plastique du tout. Hein. Ah oui, c'est ça. S'il ne nous montre pas le truc, les socles carrés. C'est une figurine... peut-être qu'elle n'est pas en fer. Peut-être qu'elle est en résine. Kit plastique. Ce kit plastique, ok. Un socle carré de 20 mm. Oui, mais on n'a pas envie qu'elle soit sur un socle carré de 20 mm. La tombe Banshee, elle est sur un socle rond de 25 mm. Elle est sur un socle rond de 25 mm. Ensuite, sort... Bah non, mais sur PDF, je l'ai déjà sorti. Alors... mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure 4, donc elle est fragile, hein. Enfin fragile, elle n'a pas une blessure de 5, elle a une blessure... Ah oui, bah du coup, pardon, allons voir ses points. La tombe Banshee, elle vaut 80 points. Et elle vaut toujours, pour moi, elle vaut 70 points. Elle vaut toujours 80 points. Ouh, elle est 10 points trop chère pour moi. Voyons ça. Mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure de 4. Donc de toute façon, là, on a bien vu, on est sur de la sauvegarde de 4+, partout, hein. Alors, dague de givre. Portée 1, une attaque, toucher 4+, blessé 3+, perforation de -2, dégâts de 3. Donc a priori, sa fameuse dague de givre, c'est pas avec ça qu'on va faire des dégâts. Donc qu'est-ce qu'elle a pour elle? Éthérée. Bah ok, bien sûr, elle est éthérée, elle vole, d'accord. Toucher funeste. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de dague de givre donne 6, cette attaque inflige D3 blessures mentales, et la séquence d'attaque se termine. Mais on s'en fout, on n'a qu'une chance. Enfin, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'elle a? Cri funèbre. Au début de votre phase de tir, choisissez une unité ennemie à 10 ou moins de cette figurine et jetez 2d6. Si le total est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité, elle subit autant de blessures mortelles que la figurine. Enfin, que la différence. Donc, en fait, son intérêt, c'est ça. C'est de faire ça. Donc, c'est 80 points pour faire ça. Sachant que... Où est-ce qu'elle est l'autre reine? Lady Olinder. On a dit qu'elle coûtait combien? On a dit qu'elle coûtait 220 points ou 200 points? Lady Olinder, elle coûte 200 points. Donc elle coûte 120 points de plus. Et elle le fait aussi avec en plus tout ça. Et pour chaque unité. Et elle le fait aussi pour chaque unité. Non, là, c'est aussi c'est une unité. Donc pour 80 points, on choisit une unité, alors qu'avec Lady Olinder, on peut aisément cibler 2, peut-être 3 unités. Ouais, heureusement qu'ils l'ont pas foutu à 12 pouces, parce que là, ça enterrerait définitivement la Banshee. Bon, écoutez, pour 80 points, elle les vaut pas. Même pour 70 points, je dirais qu'elle les vaut pas. Pour moi, c'est une figurine à 60 points grand maximum. Pour moi, c'est une figurine à 60 points grand maximum. En plus, ils lui ont coupé le bras avec le copier-coller de la photo, c'est dommage. Hein. Pour moi, on est vraiment sur une figurine qui doit être repensée. Pour moi, on est vraiment sur une figurine qui doit être repensée. Et je pense que dans son... Il pourrait être intelligent, par exemple, et ça pourrait faire un gimmick, vous voyez, un truc. Ce serait de repenser la tombe Banshee pour qu'elle puisse se lier au Mirmoon Banshee de la même manière que ce qu'on a ici entre les chaînes rasp et les chaînes Ghast et le Spirit Tourment. Vous voyez, ça pourrait être intéressant que la présence de la tombe Banshee booste les Mirmoon Banshee d'une manière ou d'une autre, ou vice versa, qu'elles se boostent l'une l'autre. Vous voyez. Voilà. Là, c'est pas le cas, c'est dommage. Allons voir l'avant-dernier héros,
le Cairn Race. Donc, je vais fermer ça. Donc pour moi, la tombe Banshee, c'est un non. Donc là, on est quand même sur une nouvelle figurine. On est sur une nouvelle figurine à 12 €, donc ça va, elle est pas trop chère en plus. Et heureusement, il n'est pas foutu à 25 €. Et on a dit qu'on était donc, c'est le Cairn Race. Socle de 25 mm, donc petit socle. Mouvement de 6... Alors, pardon, combien qui coûte Cairn Race, 60 points. Donc lui, il est vraiment pas cher. Il est toujours à 60 points. Mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravoure de 10 ou 4 blessures. Reaper Fist, donc sa faute de sapeur a une portée de 2, 3 attaques, tout hit, touché 4+, blessé 3+, perforation de 1, dommage 2, ouais, ok, il vaut 60 points, donc il touche sur 2 de 4. Il peut voler, il est éthéré. Toucher d'effroi. Chaque fois qu'un jet de touche pour une faute de sapeur donne 6, cette attaque inflige 2 blessures mentales au lieu de son dommage normal. Ouais. Fauché comme du blé. Si une des cibles inclut 5 figurines en plus, vous pouvez relancer le jet de touche raté par la faute de sapeur de cette figurine. En fait, cette figurine n'a d'intérêt d'être jouée que si on va aller sabrer de l'unité ennemie populeuse, parce que sinon le 4+, est trop handicapant. Le truc, c'est que là, on a donc 12 héros qui ont été vus, 12 héros, pas 12 zéros. Et ce qu'on peut dire, c'est que on a quand même un certain nombre qu'on a envie de jouer ou sur lesquels on a envie de poser de la stratégie. Là, les deux derniers qu'on a vus, clairement, ils donnent l'impression d'être là parce qu'ils correspondent au lore, mais en fait, clairement, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de choses évidentes qui sortent de eux. On verra dans 2 semaines s'il y a des bataillons qui permettent justement de créer cette synergie qui manque à leur War Scroll. S'il n'existe pas de bataillons qui leur permettent en fait de se synergiser avec d'autres unités ou avec des stratégies un peu sympas, eh bien, en fait, cela justifie pourquoi ce sont clairement les deux figurines les moins jouées de toute l'armée. On verra ça dans 2 semaines, mais clairement, même s'il coûte peu cher à 60 points, parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que s'il ne rentre pas dans un bataillon, s'il n'y a aucun bataillon pour le faire rentrer dedans, et bien tout simplement, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez jouer, ça va faire une pause supplémentaire. Et j'ai presque envie de dire que pour 60 points, et ben, la pause supplémentaire, elle coûte cher, quoi. Pour une figurine qui est aussi peu efficace, de base. Aussi peu de synergie, aussi peu de choses comme ça. Pareil pour la Banshee. Donc, pour l'instant, le Cairn Race et la Banshee, eh ben, ce sont des noms. Les deux, ça va être un gros no